Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour La Réunion. On va parler avec Isaline Tron. Bonsoir Isaline Tron. Bonsoir. J'allais dire, le contexte fait que quand on a une invitée comme vous, c'est de dire quel regard on peut porter sur l'actualité du moment. On en revient juste après, parce que je veux d'abord, et je le dois aussi aux téléspectateurs et téléspectatrices, qui est Isaline Tron? Une bonne question et une grande question. Bah, écoutez, je suis une femme engagée depuis plusieurs années. J'ai 52 ans bientôt, 3 enfants. Je suis née, j'ai grandi à Terre-Sainte, mais ça fait tellement d'années que j'habite à Étang-Salé que j'ai plus d'années à l'Étang-Salé qu'ailleurs. J'ai été engagée très vite au niveau associatif, on va dire, depuis que je suis à l'université. Et puis ensuite, cet engagement a continué au niveau syndical, au niveau hospitalier notamment. Et depuis 2020, je suis officiellement engagée on va dire, en politique. Voilà. Et j'ai été deuxième adjointe de la ville d'Étang-Salé. Je suis toujours conseillère municipale et conseillère communautaire pour cette ville et la Civis. Alors, d'abord, votre profession? J'ai fait des études de droit à La Réunion et je suis actuellement donc cadre hospitalier après avoir été cadre territorial au département. D'accord. Et la question, vous avez été deuxième adjointe à l'Étang-Salé? Oui, parce Vous que n'êtes plus? je ne suis plus, parce que certains ont essayé de me couper la tête, mais vous voyez que ma tête est bien accrochée. Et ça ne fait que conforter ma détermination à défendre des valeurs citoyennes pour lesquelles je crois vraiment. Qu'est-ce qui caractérise Isaline Tron Dans mon engagement, vous voulez dire? dans ce Dans que mes vous êtes? Dans engagements? ce que vous Ah, êtes? ce que je suis construite par... on va dire, je suis née à La Réunion, j'ai grandi ici, et je suis foncièrement attachée au respect. J'ai toujours eu un problème avec des injustices. Ça peut paraître comme ça, un peu anodin, mais c'est vraiment ça. C'est qui a construit mes différents engagements, le respect, défendre le respect. Et puis, je suis très attachée au vivre ensemble. Et je souffre un peu de voir ce qui se passe dans notre île depuis quelques années. Vraiment, ça me fait mal. La, je- la- L'étudiante devenue professionnelle, cette démarche-là, cette évolution-là, euh, j'allais dire, est jonchée de pas mal de batailles entre-temps. Mais est-ce que l'individu a, est resté fidèle à ses valeurs? Ah, je pense que je ne sais pas comment est-ce qu'on ne peut pas rester fidèle à ses valeurs. En tout cas, on apprend quand on est enfant. On a des choses, par exemple, l'injustice. Moi, c'était quelque chose qui était inconcevable pour moi. Ensuite, de ce qui est inconcevable, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est comme ça qu'après, je me suis engagée, comme je vous ai dit, pour défendre des étudiants, la protection animale, la lutte contre la corruption aussi. J'étais adhérente dans une grosse ONG là-dessus. Et donc, c'est quelque chose qui me construit. Et je pense que les valeurs, j'appelle ça des valeurs citoyennes. Je suis pour qu'il y ait de la moralisation. Voilà, je suis très attachée au respect des gens avec leurs différences, respect de leurs droits aussi, parce que il suffit pas d'avoir des droits, encore faut-il qu'ils soient appliqués et qu'ils soient défendus. Quel est le regard que porte Isaïe Tron sur cette île de la Réunion qui est la sienne depuis qu'elle a pris conscience des choses? Comment elle a vu évoluer cette société-là? Et quel est son regard aujourd'hui, cette société? Alors c'est mon île de naissance, c'est mon île de cœur. Et c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai été ce vivre ensemble que j'ai connu quand on était enfant, où tout le monde était bien mélangé. Je vous disais que j'en souffre parce qu'il est vraiment, voilà, il est en difficulté, il est en souffrance. D'ailleurs, il y a plusieurs années, je crois que c'était en 2017 à peu près, on s'était réunis il y avait des artistes et d'autres personnes de l'île pour défendre ce vivre ensemble. On est en 2025 et je pense qu'on est plusieurs, je dirais pas unanime, mais on est plusieurs à se dire quelque chose qui fait la richesse de notre île est en train de, comment dire, d'être abîmée, de souffrir de ça. Et pour moi, il me semble indispensable que chacun, les enfants devenus adultes, vous, moi, chacun à sa place, au niveau où il est, puisse agir pour ce que vous dites, le projet pour la Réunion, contribuer à remettre du respect pour se vivre ensemble. D'un point de vue politique, d'un point de vue économique et social, quel regard, comment la Réunion a évolué et quelle est cette Réunion aujourd'hui? Aujourd'hui, je pense que ce qui fait aussi mon engagement, c'est pour ça de passer comme je vous le disais, associatif, syndical et également politique, c'est qu'aujourd'hui, je pense que vraiment, on a plein d'atouts, mais on a aussi, je dirais, un point noir, c'est
cette espèce de caste politique qui est toujours là et qui malheureusement pourrit cette société. Et il faut absolument remettre de la moralisation dans la vie politique pour que les citoyens y croient, parce que les gens sont dépités, comme on dit. Et donc, il faut faire en sorte que laisser à chaque citoyen la place qui doit être la sienne dans les décisions, qu'on respecte sa voix, parce que les fraudes électorales, c'est encore d'actualité, qu'on respecte sa voix aussi et puis son porte-monnaie. Parce que vous avez des gens qui arrivent à un pouvoir et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un train de vie dispensieux, ça dépense l'argent public, voilà, avec les emplois familiaux pour certains parfois. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font? Ils décident seuls d'augmenter les impôts des citoyens, les taxes sur tous les citoyens. Parce que les impôts, c'est peut-être pour certains, mais les taxes, c'est pour tout le monde. Et justement, quand on parle de la société réunionnaise, j'allais dire qu'on a perdu en valeur, on a perdu en qualité de vie, et les politiques, de manière générale, se calquent beaucoup sur l'exemple qui viennent de l'Hexagone. C'est-à-dire qu'on essaye de calquer des schémas d'ailleurs ici, et plus ça va, plus ça se fait. Alors, je ne pense pas que notre société réunionnaise, c'est-à-dire nous, parce que la société, c'est nous, c'est les citoyens et citoyens, je ne pense pas qu'on ait perdu en valeur. Par contre, est-ce qu'on a les élus qu'on mérite? Je crois que non. Voilà, parce que le système est fait aussi de telle sorte que les citoyens qui veulent changer ça, veulent s'engager, c'est très compliqué pour eux. Donc, au final, il y a une sorte, je pense qu'on subit beaucoup plus qu'on agit. Et pourtant, on a la capacité d'agir. Et il y a une prise de conscience. Alors certes, pour certains, je pense que ça a arrangé aussi peut-être certaines métropoles de nous calquer un système ici. De toute façon, on est la France, mais justement, on a autant de droits. Voilà, on n'a pas certains droits et des obligations. On a autant de droits. Par contre, il faut qu'on puisse justement avoir des gens qui soient respectueux de ces droits et qui ne s'arrangent pas quand ils sont arrivés au pouvoir, clairement. Avec ce constat que vous faites, vous avez malgré tout encore cette motivation intacte pour continuer le combat? Alors, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que parce que je constate tout ça et que je ne peux pas rester sans rien faire, quand je vois ce que je vois, que je suis obligée de déposer des signalements au parquet pour des emplois familiaux, que je suis obligée de rappeler alors parce que les indicateurs financiers de ma commune sont en train de se dégrader, quand je suis obligée donc d'écrire au préfet, etc. Quand je suis obligée de faire tout ça, parce que je me retrouve dans des situations où, en tant qu'élu, je suis obligée de le faire. D'abord, c'est une information obligatoire au parquet. Quand je vois tout ça et qu'on me coupe le micro, dans mon conseil municipal, par exemple, ou la vidéo, allons-y, eh bien, écoutez, vous savez quoi? Ça ne fait que renforcer ma détermination en me disant ce sont ces valeurs citoyennes qui sont là, qu'il faut défendre. Et c'est pour ça que je m'engage depuis plusieurs années et que je m'engagerai encore à ça, parce que je ne peux pas considérer que moi, en tant que citoyenne, en tant que femme politique, parce que ça aussi, j'en vis des choses particulières, et pour mes enfants et pour nos enfants, on laisse. On ne peut pas continuer à subir ainsi. D'où le renforcement, ma détermination dans mon engagement politique. Quand on parle de motivation, par exemple, sur une commune comme l'étang Salé, qu'est-ce qui donne envie de prendre part à des projets, à un projet de développement? Qu'est-ce qui motive Isaline Tron? Alors déjà, je suis, depuis 2020, je suis conseillère municipale, après la deuxième adjointe, et il y a d'autres élections 2022. C'est quand même, je rappelle, moi qui ai rédigé le fameux recours citoyen qui a fait annuler les élections dans le Conseil d'État. Donc, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, mais c'est un élément essentiel pour moi. Et aujourd'hui, donc, je prends toutes mes responsabilités de conseillère municipale, quand bien même il y a de l'agressivité à mon égard par la majorité en place et le maire, comme je vous dis, pour le côté absurde du couper le micro, vous voyez. Je prends mes responsabilités. Donc, j'ai été élue jusqu'en 2026. Je suis conseillère municipale, je suis conseillère communautaire. Je siège, je pense, la quasi-totalité des conseils, je suis là, j'analyse les dossiers et je tire les sonnettes d'alarme quand, justement, au niveau budgétaire, c'est catastrophique, on dévisse, on nous endette. Voilà. Donc, je suis là, non pas pour faire de l'opposition, puisque maintenant je suis, entre guillemets, dans l'opposition, je suis là pour assumer les responsabilités que j'ai prises auprès des citoyens qui m'ont élu. Et je n'ai pas changé sur mes engagements et sur mes valeurs. Justement, les valeurs, c'est une des motivations.
Ah ben, je pense que pour être motivé, il faut défendre ce en quoi on croit. Donc clairement, ce sont mes valeurs que j'appelle citoyennes parce que je les partage avec d'autres citoyens. Et sur ces valeurs-là, comment vous arrivez à mettre en place des projets? Parce que je crois que vous avez des projets également, que vous serez sans doute dans la course au municipal 2026. Vous êtes en train de construire, je pense, un projet pour Étang-Salé. Alors, comme j'ai dit, j'irai jusqu'au bout de mon mandat, donc je suis si les gens qui me suivent sur les réseaux voient tout ce que je fais. S'ils me suivent au conseil, voient ce que je fais. Voilà, ce que j'explique. J'essaye d'expliquer au maximum aux citoyens quelles sont les affaires de la commune, comment c'est géré, pas géré, ce qui va pas. Voilà, faire des propositions. Je leur propose d'ailleurs à chaque conseil de me contacter pour qu'éventuellement, s'ils avaient des questions, je puisse être le relais de ces questions, puisque aujourd'hui, dans notre système, seuls les élus peuvent poser des questions écrites au maire et pas les citoyens, malheureusement, lors du conseil. Donc ça, c'est une chose. Après, c'est déjà ça le projet, c'est assumer pleinement mes responsabilités. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, j'avais déjà formé des citoyens pour sécuriser des bureaux de vote. Comme je vous ai dit, je rédige des recours pour défendre, donc justement, quel est le sens des votes des citoyens par rapport à ce recours citoyen que j'ai fait pour annuler les élections qui avaient été, qui n'étaient pas légales. Et puis, j'ai également, par exemple, je suis intervenue. Et si au niveau du conseil, il n'y a pas d'écoute, écoutez, du maire notamment, je saisis l'ADAL parce qu'il faut préserver notamment les risques de pollution, des réserves d'eau souterraine à l'étang salé, ça fait ça. Lorsque la mairie décide de couper, d'abattre 8 flamboyants qui sont en pleine forme et qui sont quand même certains presque centenaires, sans même respecter le code de l'environnement, comme ça, pour arranger. Écoutez, j'interviens. Voilà, quand il y a des emplois familiaux, je leur rappelle ce que j'appelle la jurisprudence de l'ancien maire du Tampon, n'est-ce pas? Les emplois familiaux, c'est de la prise d'égal intérêt. Donc, j'explique d'abord une première fois, puis ensuite, je défends les intérêts des citoyens, parce que les citoyens, les fonds publics, il faut rappeler que ce sont les fonds publics des citoyens. Et ce n'est pas l'argent du maire en place. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et puis, juste un autre point aussi qui me semble essentiel, que j'ai fait, et je l'ai fait pour La Réunion, parce que votre projet, c'est projet pour La Réunion. Il y a des choses pour l'étang salé et d'autres pour La Réunion. C'est le fait qu'il faut bien sûr défendre la bonne gestion des fonds publics, mais il faut aussi défendre le respect des femmes en politique, et même le respect des hommes et des femmes, c'est-à-dire la parité. Et c'est comme ça que j'ai passé beaucoup de temps à le rédiger, puisque je l'ai rédigé moi-même, et j'ai obtenu donc le premier jugement à La Réunion qui a rappelé le respect de la parité en politique, c'est-à-dire les respects des hommes et des femmes, de l'égalité, c'est tout au long d'un mandat. Vous ne pouvez pas avoir juste un respect au départ sur la liste, et puis après, quand le maire est là, allez, on met une femme devant, cavalier derrière, vous mettez les cavaliers devant, les femmes derrière, voire même vous les enlevez carrément. Voilà. Donc c'est une décision qui était pour moi emblématique de La Réunion, le vivre ensemble et le respect de chacun. Et les femmes en font partie. Je vais un petit peu jouer là-dessus, mais vous poser la question. Pour vous, la femme n'est pas respectée en politique? Aujourd'hui, de ce que je vois, d'abord je le vis, je le vis personnellement. Comme je vous ai dit, ça fait l'effet inverse, ça me renforce dans ma détermination à les défendre. Voilà. Quand on est en politique, je pense que ce sont des citoyennes et des citoyens, c'est pas les femmes devant, voilà, je suis pas féministe, mais le respect passe par le respect des femmes et des hommes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur la décision de justice que j'ai gagnée, comme je vous le disais, j'ai écrit au préfet, je lui ai dit, vous savez, je pense que d'autres collectivités, d'autres conseils municipaux mériteraient d'être vus, parce qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Et lorsque récemment, j'ai vu qu'il y avait une femme qui était menacée par des sympathisants d'une partie adverse. Ça ne se fait pas, quoi. Ça aurait été un homme, c'était pareil. Mais là, oui, il y a. Vous êtes parfois bien dans un moule, si vous rentrez dans le moule, mais vous devez faire ce qu'on vous demande. D'ailleurs, regardez, le fait qu'il m'ait retiré deuxième adjointe, le maire de l'étang salé, pourquoi? C'est parce qu'au sénatorial, il voulait décider sur quelle liste je devais aller. Est-ce que c'est normal qu'à notre époque encore, vous ayez un maire qui décide ce que la femme adjointe devrait faire? Moi, je pense que non. Voilà. Le respect, c'est pour tout le monde. Et ce respect-là, j'allais dire, c'est pas seulement une question de sexe, il y a une question, j'allais dire, de pouvoir. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez dire par pouvoir? Pouvoir, celui qui a le pouvoir, qui est maire, c'est lui qui a la décision de trancher. Alors, les pouvoirs... Alors déjà, faut rappeler, c'est vrai qu'en France, à partir du moment où, d'abord, on élit aux élections municipales, les citoyens doivent élire une liste. Bon,
C'est ensuite qu'il va y avoir un maire. Mais ce serait bien, et j'en parle, comme on est à la veille des futures élections municipales, ce serait bien que l'ivresse du pouvoir ne monte pas à la tête de celui qui est élu maire. C'est-à-dire que c'est quand même une équipe au départ qui est élue. Donc ce serait bien de rappeler que ce serait bien, dans la pratique, que pour les prochaines générations, par exemple, ils s'engagent à faire en sorte que, certes, ils puissent le faire. Voilà. Ce serait bien. Ce serait un changement et une plus-value pour le vivre ensemble politique à La Réunion. Je vais mettre les pieds dans le plat. J'ai jamais vu concrètement des gens s'engager par écrit quand ils font une liste, quand ils font une équipe, et de dire voilà le canevas qu'on va mettre en place lorsqu'on sera élu et qu'on doit respecter. Parce que souvent, avant l'élection, il y a une posture, et après l'élection, cette posture, elle change. Et souvent, l'équipe éclate. Alors après que l'équipe éclate, par exemple, clairement sur les temps salés, parce que je suis concernée, moi j'avais écrit, j'ai rédigé, tout le monde le sait, même l'a reconnu, c'est moi qui tenais la plume du programme. Certes avec des idées, mais n'empêche, c'est quand même moi qui l'ai écrit. Donc le programme était écrit. Je leur ai fait ça, une charte éthique et probité signée, plus des principes qui étaient clairement écrits, on les aurait respectés, ça se déroulait, il n'y avait pas de problème. Mais on ne peut pas écrire quelque chose sur un papier, aussi bien vis-à-vis des citoyens, puisque sont engagés, vis-à-vis des colistiers, et faire tout le contraire. Après, vous pouvez signer, quelqu'un peut signer une charte éthique, c'est moral, une signature qui n'a pas de valeur juridique. Après, on juge les gens sur leurs actions, ce qu'ils font, la posture. C'est pour ça que j'invite, et en tout cas, moi, je serai vigilante. Certes, le maire engage sa responsabilité pénale, il ne doit pas l'oublier d'ailleurs. Mais par contre, le respect, il n'y a pas de raison, sauf qu'à expliquer, il n'y a pas de raison qu'il manque de respect à son équipe. Malgré tout, à l'image de ce qui s'est passé pour vous, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté. Clairement, c'est aussi pour ça que, comme je vous disais, moi j'ai respecté les engagements que nous avons portés sur les différents programmes lors des différentes campagnes municipales. Et je continue, elles n'ont pas changé les miennes. Les vôtres n'ont pas changé, mais quand vous regardez l'équipe en place... oui, maintenant on n'est plus la même équipe, donc chacun gère ses propres... Quand vous regardez l'équipe en place... Quand je regarde, oui, je leur ai j'ai déjà eu l'occasion de leur dire, de leur rappeler que ce serait bien qu'ils lisent le programme sur lequel on a été élu. Ça peut être intéressant de relire, vous voyez. Il ne suffit pas de l'écrire et de le présenter. Je pense que de temps en temps, il faut le relire, même souvent d'ailleurs. C'est ça le côté, justement. J'allais dire, l'être humain est versatile. Et ce qui est dit il y a quelques jours, parfois, même le lendemain, les gens changent. On peut changer d'avis. Moi, je peux changer d'avis, mais pour des bonnes raisons, vous voyez. Comme quelqu'un, si vous êtes obtus, vous avez telle position, voilà, donc c'est pas très intéressant. Faut être quand même. Mais encore faut-il que ça soit pour des bonnes raisons, pour un échange, vous voyez, que ce n'est pas une question de personne et justement de l'ivresse du pouvoir. Le pouvoir, il est là pour mettre en place un projet. Il n'est pas là pour se gargariser et nourrir son ego. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que moi je définis, pour moi, en tout cas, la notion de pouvoir. Et demain, si ce pouvoir vous arrive ? Si ce pouvoir m'arrive, écoutez, l'objectif c'est de mettre en action la défense de ces valeurs que je porte depuis des années. Et je ne pense pas, comme je vous disais tout à l'heure, je ne vois pas comment changer. Il n'y a pas de raison que je change. Voilà, je pense que je suis quelqu'un assez authentique et qui dit les choses. Toujours poliment d'ailleurs. Je pense que vous ne trouverez pas quelque chose qui ne l'est pas. Mais ces valeurs citoyennes que je porte, sur le respect, sur la moralisation, tout ça, c'est la bonne gestion des fonds publics, comme je vous le disais aussi, c'est quand même nos fonds. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus réduits. Donc, ils méritent d'avoir des gens qui sont compétents, parce qu'il ne suffit pas de dire votez pour moi, je suis quelqu'un d'agréable, etc. Aujourd'hui, on a aussi besoin de gens qui sont capables de comprendre. Et d'ailleurs, je pense souvent à quelque chose, on me dit, vous savez, on fait un permis pour conduire, d'accord ? Alors, vous avez un code de la route et vous avez un permis pour conduire. Moi, je pense que vu la situation aujourd'hui, en France et à La Réunion, je pense que c'est une proposition que je voulais faire au niveau des législatives, c'était d'avoir un code pour pouvoir être candidat à des élections et un permis aussi. Parce que la gestion des fonds publics, c'est pas la gestion de son propre porte-monnaie. Il y a des principes essentiels. Merci Isaïe Tron. On est arrivé au terme de cet échange. J'aurai sans doute l'occasion de vous revoir sur ce plateau lorsque vous serez déclaré. À ce moment-là, on parlera entre autres de votre programme et de voir un petit peu qu'est-ce que vous voulez
pour les temps salés. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.